Ça fait des années, que dis-je, des siècles, que Nizos n'a pas mangé un bon repas. Vous allez me voir partout maintenant. TikTok, Instagram, YouTube, YouTube Short. J'espère que vous allez bien. Ça fait des années, que dis-je, des siècles, que la fève n'a pas graillé un bon repas. J'attends d'avoir des gens qui me détestent, jaloux de ma situation confortable. Vous avez des solutions contre les angines? Parce que les antibiotiques, ils font plus trop effet. T'es tout le temps malade, Nizos. Je suis faible. J'ai pas de vanne à faire, c'est juste chiant. J'ai un corps faible. En vrai, le miel, ça dégonfle un peu normalement. Je trouve ça dégueulasse, le miel. Avec tout le respect. Ici, ça le graille à la cuillère. Espèce d'arabe. Disons les termes, hein. Ça là, ah c'est l'enfer. Non mais le pire, ça là. T'en avales un, diabète type 2 direct. Je meurs pour ça, c'est trop bon. Quoi? J'adore ces maths. Ça là, cette merde là, c'est une honte gastronomique. Voilà, faut dire les termes, c'est n'importe quoi. Attends, c'est quoi la recette? Ouais, bon, le stream il commence de façon très bancale les refs. Donc de la farine, de l'eau, la levure, du safran. Donc tout ça, ça sert à rien. Ça donne que la texture. Du sucre, du miel et de l'eau de fleur d'oranger. Et de l'huile de friture. Est-ce que tu te rends compte que ce que tu manges, c'est du putain de sucre et du putain de miel free? Parle de musique, c'est pas ton domaine, la pâtisserie. Let's go, c'est parti pour le projet de Tariq Azouz. Attends, c'était quoi le nom de la tape? L'intro, elle commence bien. Chaque jour. Est-ce que vous avez écouté, vous, ou pas? Avant que vous l'écoutiez, est-ce que c'était un projet qui vous hypait ou pas? Parce que moi, je suis assez mitigé en termes de hype. C'est-à-dire qu'il y a le côté, avoir Tariq Azouz qui nous fasse une tape avec des artistes français, ça me hype forcément parce que t'as un mec qui a bossé avec des Lil Wayne, des Meek Mill, des Rick Ross, et même en France, les quelques trucs qu'il avait pu faire, là en ce moment on le voit de plus en plus, mais moi je me rappelle de la prod qu'il avait fait pour Fianso, Pégase, qui est incroyable. Donc avoir un mec aussi chaud sur le papier, ça me hype. La réalité c'est que il y a des noms dans la liste qui me parlent beaucoup moins, genre comme Jola Green, Z c'est pas forcément plus ma cam que ça, Monsieur Nov c'est 100 plus, Sonny Rave en soi c'est 100 plus. Tu vois, c'est que au final, soit j'aurais aimé ce projet beaucoup plus tôt, ou soit c'est juste des gars qui me parlent pas forcément. Par contre, le fait que ça soit un projet de producteur, ça me fait kiffer. Même si on a eu autant des très bons projets de producteurs, de beatmakers, que des mauvais, enfin des pas ouf, on va dire. C'est un truc qui me chauffe un peu, vu qu'ils sont leurs propres chefs, les beatmakers ils se laissent plus de liberté. Ils vont taffer à mort leurs compos, faire des prods évolutifs, des trucs comme ça, ce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre sur les projets des artistes. Et même des fois, ça c'est plus sur les projets genre des Casboy, des Missizer, c'est l'endroit où les artistes vont s'essayer à des nouveaux styles, à des nouveaux flows, des trucs un peu expérimentaux. Et ça me fait kiffer de fou. Mais bref, let's go, on s'envoie le projet avec le premier son encore avec Sonny Rave. Chaque jour c'est la même, je passe mon temps à essayer de faire mieux que la veille. Par ici, le charbon qui paye, la même nuit remplace mes journées. Tous la même chose. Mais c'est quoi cette intro de malade? C'est quoi cette prod de fou? Mais la voix incroyable. Mais The Weeknd c'est qui? C'est le mec qui veut grave être dans les stories de Tariq Azouz. Ouais, ça met dans l'ambiance, ça met dans le thème. Sonny Rave on découvre pas, ça, il a une voix qui est cool. Voilà, sans plus, en vrai, il se passe rien de fou là. Pour l'instant, faire une intro d'1 minute, vas-y, c'est juste pour donner le ton. On enchaîne direct avec Big Body, La Fève Hamza. Mais j'ai déjà écouté ça en vrai. Qui va réécouter son? Un son d'1 minute, ça sert à rien. C'est pour que si jamais t'écoutes le projet en entier, tu te prennes ce son là. Peut-être il y a une transition qui est bossée avec Big Body pour La Fève Hamza. Mais sinon, personne réécoute ça. Si tu parles de moi, petit bâtard, drop mon name. J'trappe la vie qu'on mène, là je recompte mes bricks avec ma main. J'ai tout donné pour cette merde, je veux pas partir les mains vides. Si tu me cherches, tu peux me trouver dans le coin ou dans le coin vide. What's up ma G, dis-moi si t'es actif. 24/7, ma baby, j'suis actif. Ouais, il me faut de la quali, j'crois qu'elle veut son mali. Elle me donne son bali, après ça j'la bannis. Ces bâtards qui changent de visage quand ils sont en danger. C'est malgré moi, je suis un vrai G, ça ne pourra jamais changer. Regardez-le, lui, avec son air innocent, là. Je crois qu'on capte pas. On le voit que la lampe... Oh! Ouais. Est-ce que c'est pas dingue ou est-ce que c'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait s'attendre avec ce casting-là? Tu vois? Parce que tu te dis, Tariq Azouz, prod méchante. En vrai, la prod, elle est méchante. Le taf a été fait à ce niveau-là. Après, tu te dis, La Fève Hamza. Tu t'imagines quelque chose. Tu te dis, ça peut donner un truc incroyable. On avait vu les images, là, quand il avait commencé à teaser 24. On a vu qu'ils étaient en studio ensemble. On s'était dit, oh putain, on veut ce son-là. Le résultat, tu vois, t'as un La Fève Presta pas ouf et après, c'est pas forcément nouveau chez lui, mais beaucoup de lacunes au niveau écriture et une attitude qui permet pas de forcément pallier ça. Et ce qui donne le sentiment que Hamza, le gras, il met d'une force. Et en soi, même Hamza ne sort pas le classique couplet de sa carrière. C'est juste là, en fait, ce que je ressens en écoutant son, c'est juste ça fait plaisir d'entendre Hamza qui rappe, parce que c'est aussi un putain de rappeur avant d'être un chanteur. Et c'est cool, en fait, qu'on le ramène pour rapper, et pas pour une énième fois faire un refrain autotuné et un petit couplet en 2 spi pour avoir son hit en rotation. Pour moi, en fait, ce son-là, il me fait plaisir que
que pour ça. Mais j'avoue que sur le papier, je m'attends à quelque chose de plus fort. En fait, là, limite, le leak qu'on avait eu avant de Lafèvre et Hamza, de souvenir, je crois que c'était meilleur. En vrai, la prod est lourde, mais je voyais pas un feat des deux sur ça. Ouais, c'est pas forcément ce que j'imaginais. Lafèvre est ennuyeux sur le son, mais Hamza fait grave le taf, Imo. Ouais, il fait le job. En fait, Hamza, il a de l'attitude. Tu vois, il arrive avec un flow, il se démarque. Mais je peux te citer 50 couplets meilleurs d'Hamza, tu vois. Pour l'instant, c'est assez timide, mais Bellec, il y a d'autres sons. On enchaîne avec Stabilité, Tiakola. Une de perdu, 10 de retrouvé. On m'a toujours dit la nuit pas trop sèche, je me suis assis seul sur le tabouret. Quoi? Attends, j'ai bien entendu? Elle avait besoin de stabilité. Elle avait besoin de stabilité. Elle avait besoin de... Si tu vas. Là, moi, je l'aime bien, Tiako. Je sais qu'il a des lacunes niveau écriture. Mais là, j'arrive pas à me concentrer sur autre chose. Ah non, désolé, mais... Des frissons, l'écriture. On m'a dit que la nuit portait conseil, du coup, je me suis assis seul sur le tabouret. Oh putain, mais quel philosophe. Elle avait besoin de stabilité. Oh là là. Une famille, j'en voulais qu'une, j'en voulais pas plusieurs comme Taboulé. C'est qui, Taboulé? Il a dit Taboulé, là? Il a dit une famille, j'en voulais qu'une, j'en voulais pas plusieurs comme Taboulé? C'est qui, Taboulé? Le père de Youssoupha, non? Ah ok, j'avais pas la ref. Si c'est par rapport au daron Youssoupha, c'est drôle. Ouais, bon, petite douche froide là en vrai. 3 sons. Bah, ok, le premier c'est une intro d'1 minute et tout, mais 3 sons qui auraient été des skips dans les projets respectifs de chaque artiste. T'écoutes Sony Rave, il y a ça dans son projet. Tu réécoutes pas, normal, ça dure 1 minute. Lafèvre Hamza, peut-être la hype sur le moment d'avoir le feat dans le projet, s'il y a tout un teasing et tout. Tu le réécoutes le lendemain pendant 1 semaine, mais tu passes très vite à autre chose. Là, Tiakola, je suis client de sa musique, mais là, c'est pas bien. Là, c'est waouh. Curieux de voir la suite, mais ça me fait un peu peur. On enchaîne avec le son que j'ai vu que tout le monde associait, Chaque jour de The Quin. Le prochain, je vais me battre. Ah ouais, t'es prêt à mourir pour ce son? Ouais, je t'ai dit passer à autre chose après 1 semaine, c'est exactement mon cas. Ah ouais, en mic-mille. Le même négro depuis tout petit. Rappelle-toi quand on partait nada, en dépit de nos soucis. Quitte pas, j'en double appel avec le succès, c'est sûr. Mais cette pute fait que de m'envoyer des textos, elle a le cœur fait. Pour elle, j'ai trop donné, c'est clair. Quoi de plus nécessaire, la France ne veut pas mener ses airs, non. La vie du bloc, j'avais de faire la gamme au foutu. Elle veut son mon boss pour être sûr qu'il se tienne à KO. Ils savent comment nous perd depuis le départ, Tcheba. Juste un mec de banlieue concentré, ego. Tous les chasseurs de rêves, ceux qui en veulent, tu vois ce que je dis ou pas. Billah, il faut. C'est pas du bleu entre les négros qui veulent pas te voir passer un cap qui te tire vers le bas. Entre les mecs d'en haut qui veulent pas que tu manges à ta... Non mais ça y est, il aime trop parler lui. Ça y est. Oh, ils lui ont donné une interview en noir et blanc depuis qu'il parle. Il est là, il nous parle sur 1 minute de prod pour rien nous raconter. C'est une dinguerie de faire ça. Tellement motivant. On dirait les TikTok de motivation. Une musique épique, un mec qui dit des banalités. Et c'est bon. Des gens qui se mettent à la salle de sport en janvier. Je veux juste vérifier un truc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Des sons de love pour mes thugs, des sons d'amour pour les riches, bah. Pas sûr de celle-là, pas sûr. Pas sûr. On peut pas réussir à chaque fois. Comment dire En fait, j'écoute ça et il y a de la nostalgie. Il y a un truc qui me fait plaisir parce que j'ai l'impression d'entendre, tu sais, même dans le ton qu'il prend, le grain de voix qu'il prend, d'entendre un Lil Wayne. Il le fait très bien en vrai. Un truc qui va me déranger de l'autre côté, c'est que ben là, je comprends ce qu'il raconte et au niveau du texte, le poteau écrit comme Lafouine. Tu vois, c'est, tu vois, à un moment donné, il dit, il y a le succès en double appel. J'ai repensé au couplet de Lafouine dans Bafana. Il y a l'argent en double appel. Non, tu force. On peut se renvoyer le couplet, je les ai pas toutes relevées, mais le poteau, il t'envoie là les évidences. Il y a aucune finesse dans son écriture, tu vois. Il y a aucun effort de style. En fait, non, il y a un style d'écriture, mais il y a un style d'écriture qui sonne très daté, tu vois. Il y a des trucs datés qui me font kiffer, comme je t'ai dit, le côté entendre une prod épique comme ça, très luxueuse, où tu pourrais clairement entendre un Rick Ross dessus. En fait, ce qui fait la patte aussi de Tariq Azouz. Il interprète plutôt bien le truc, tu vois. Il gère ce truc de l'autotune un peu dégueulasse, mais qui a son charme. Mais par contre, si j'écoute ce qu'il dit, et surtout en plus déblatérer à la fin de la prod comme ça résume parfaitement le vide. C'est une coquille vide en fait le son. Donc je comprends pas l'engouement on va dire. Le comparer à Lafouine en punch, je trouve un peu violent. Attention, Lafouine n'est pas qu'un mec qui écrit mal. Ça c'est plus vous les jeunes qui avez cette vision là. Lafouine c'est un mec qui peut autant bien écrire que mal écrire. Alors ça a jamais été la plus grande plume du rap français. Des fois des lines très connes comme j'ai déjà relevé. Je plais aux meufs que Medine et Kerry détestent. Ou quand il dit mes plus grands fans resteront toujours mes lits superposés. En vrai par rapport
rapport à tout ce qu'on a écouté avant, il se passe quelque chose là. S'il faut être honnête, là il y a chose qu'elle. Les autres sons en vrai vraiment poubelle. Celui-là, Bélec, quand je relance le projet, je vais pas le nexter. On enchaîne avec Nadir Ifi, Jola Green. Il est partout lui. Hein. Avant de parler, faut toujours qu'on vérifie. Je dingue sur leur tête comme si je m'appelais Jola Green à Dirifi. Avant de faire l'argent, faut prier. Ma liste d'amis, c'est que j'ai dû trier. Ça veut t'éteindre une fois que tu te mets à prier. Brrr. On va avoir un changement de prod. Beat switch. Je veux les morts vivants, je veux les morts vivantes. C'est que je follow la direction du vent. Hey, envoie la clope et la feuille, je roule un backroad de la taille du Lufthansa. La bête pue le ouf, on me dit on dirait que t'as mis du Chikwanga. Ouais non désolé hein, j'en ai un peu marre hein. Je suis pas client. J'ai l'impression d'avoir entendu ce son là de Jola Green je ne sais pas combien de fois. J'ai l'impression que la DA du projet c'est d'avoir réuni tous les skips de chaque artiste pour en faire une tape. Et ça on en a marre de le voir. Laissez-le se reposer. Il a déjà épuisé le juice frère. Le mec vient de pop, il a déjà tout épuisé. Il est déjà devenu hyper prévisible. Et c'est pas parce qu'il y a toute l'industrie du rap qui a décidé de le mettre en avant que je vais être d'accord. Je fuck pas avec eux, tu vois. Moi, je touche pas d'argent. Moi, je suis pas invité dans leur émission. Je suis pas sur leur plateau. Je suis pas dans leur chronique. Je suis pas obligé, moi. Je dois pas faire semblant. C'est pas de la merde, tu vois, c'est vraiment pas nul. On avait écouté son projet, il y avait quelques sons que j'avais bien aimés, quand il se détachait un peu de ses roulements, de son flow aléatoire. Et il y a encore du taf avant d'accrocher un connard comme moi. Il se fait surtout carrer par ses prods. C'est vrai que c'est une bonne qualité qu'il a aussi, il pose sur plein de prods différentes. Il a plutôt bon goût à ce niveau-là, faut le souligner. Ouais, je pense que vu que beaucoup de gens s'ennuient dès qu'il y en a un qui sonne un peu plus frais que les autres, on se jette un peu trop dessus. C'est un peu ça maintenant depuis quelques années. Dès qu'il y a un nouvel artiste qui pop qui sonne un peu frais, tout le monde se jette dessus jusqu'à l'épuiser d'entrée. On prend pas forcément de plaisir pour l'instant au niveau du projet. On enchaîne avec la 6ème track, Contrat Afghan. Tariq Azouz, Kalash Criminel. Tu parles anglais, tu parles français, moi je parle argent. S'il y a la requête, je remets le treillis. Contrat Afghan. T'as dit quoi, répète? T'as dit quoi, RAS? T'as dit quoi, répète? Chez nous, pas de bouton reset. J'arrive dans le hood, tout le monde me connaît, donc comme serre la main. Ça béton pour viol, quand ça ressort, ça veut jouer les deux. Non, pull up. Enfin un bon son, let's go. Ça allait trop vite, j'ai pas capté. Romé. T'as dit quoi, répète? T'as dit quoi, RAS? T'as dit quoi, répète? Chez nous, pas de bouton reset. Oh là là. On va chercher la maille. La prod elle est démoniaque frère. Ça change de cette merde de Jola Green. Je l'aurais peut-être pas dit comme ça, mais je ne fais que lire le chat. Non mais voilà. En fait, merci. En fait, on vient pas d'écouter un classique, mais j'ai l'impression d'écouter un classique tellement je me suis fait chier avant. J'ai l'impression que Kalash Krimi, il vient d'envoyer le meilleur son de sa carrière. Il vient d'envoyer son meilleur refrain, ses meilleurs couplets. Alors que non, il a fait bien mieux ailleurs. Mais c'est un mec qui déçoit pas. Et désolé, c'est qu'à un moment donné, le mec rappe, son flow, il te prend. Bon, la prod aide beaucoup, tu vois, la prod elle est violente, mais Jola Green, la deuxième prod aussi, elle pouvait me prendre. Genre Kalash Krimi, il fait le même couplet sur l'autre prod, je le prends aussi. Les lines, il y en a qui m'attrapent, ça béton pour V, et ça revient dans la street faire le thug. Je retiens des lines. Je sais pas, je suis peut-être bizarre, je suis peut-être con, peut-être un vieux con, ouais. Mais j'écoute un son de rap, c'est important pour moi de ressortir avec un que truc au niveau du texte. Un truc qui m'accroche. Le refrain, il y a une gimmick qui fonctionne. T'as dit quoi, répète? Je sais pas si on n'est pas casse-couille en fait. Et être sophistiqué, c'est pas forcément une qualité, hein. Être sophistiqué, des fois, c'est faire des fioritures qui ne sont pas forcément nécessaires. C'est simple mais efficace, ça fonctionne. C'est de la trappe, on l'apprend. Merci Kalash, il nous réveille, frère. Enfin, un son qui ne serait pas un skip sur l'album de celui qui rappe. Mais là, mes premiers degrés, le son, je vais l'écouter. Il y a la soirée séquence, là, à Bordeaux, là, le 6. Vie de ma mère, je vais demander à Yannis s'il est pas chaud de le passer. En plus, je vois trop les gens. T'as dit quoi, répète? Non, là, je vais vraiment l'écouter. Alors que le reste, je sais que je vais pas l'écouter. Ok. Peut-être que le projet se lance que maintenant. On enchaîne. Bag, allume, de Z. Double son, du coup, je présume. Malo aussi, ça va te réveiller. En vrai, s'il nous fait ce qu'il a fait sur le projet de la fouine, oh, moi, je mange, hein. Moi, je prends. On a remis la cagoule. J'aurais pas le temps de mettre la bague au doigt. J'aurais pas le temps de mettre la bagouse. Avant que ça bicrave en bas de chez moi, j'avais jamais vu de patinoire. J'avais jamais vu de patinoire. Ouais. J'ai même plus de salive pour compter. J'ai même plus de salive pour compter. Allume le corps et les tombées, les fleurs et les bougies, les fleurs et les bougies, les Let's go! la reggae, des rafales en rengaine. Smoke, tu sais que ça aide. Smoke, le bidon de Sayen. J'envoie des katas, j't'envoie des Natacha à ma table. Et vu que tu parles grave, on a ton portail donc.
ok. Le projet commence maintenant. Les choses sérieuses commencent enfin. Là ouais, frère. Là ouais, Z, ça fait plusieurs apparitions où on voit qu'il est en pétard, ça fonctionne de ouf. J'ai vu que tu l'as relevé. Ça me fait penser au feat avec Dinos dans la forme. Et c'est un truc que je relevais également pendant qu'on faisait la tier list des projets rap de l'année dernière. J'en parlais pour un son qui a rien à voir avec Z. C'était un son de Oudi, belle chanson. C'était terriblement prévisible. Et c'est vrai que cette mécanique de à chaque fois faire un son très chanté, planant pour amener un drop qui va amener une cassure pour nous réveiller de waouh, c'est incroyable, ça rappe, une prod trap. Alors la prod est vraiment chaude, hein, y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. Mais la mécanique elle commence à être prévisible, les refs, tu vois. On en a un peu marre, tu vois, de ces deux sons à moitié qu'on colle, tu vois, pour en faire un tout. En fait, j'ai pas besoin de ça. Il est chaud le son, tu vois. Bag, c'est cool, mais je sais pas si je le réécouterai sans savoir qu'il y a Allume derrière, tu vois, qu'il y a la deuxième partie. Mais pour moi, s'il fait que, tu vois, on commence dès le début du son, t'entends Allume. Et bim, il envoie. Bam, il trouve un refrain, il t'envoie un deuxième couplet. Je mange aussi un son comme ça. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont en ce moment, tu vois, de plus vouloir faire des sons longs. Alors ouais, il y a le formatage des plateformes qui a poussé à faire des trucs de plus en plus courts pour favoriser la replay value et comme ça, c'est mieux au niveau de l'algorithme, être dans les playlists, tous ces trucs-là. Si c'est vraiment à cause de ça, tu vois, le fait qu'on fait des sons de plus en plus courts, je trouve ça dommage. Quand t'as une sauce qui est aussi bonne que un son qui fonctionne comme ça, envoie, frère. T'es fou, Bag, c'est fou aussi, et Allume, ça carry sur la fin. Je trouve ça cool, mais comme j'ai dit, je sais pas si j'écouterai juste ça comme ça. Là, je sais que je vais écouter parce qu'il y a le tout, quoi. Du coup, prochain son, Trophée avec la fève. Par contre, le projet, c'est vraiment... c'est un peu un projet à la carte, j'ai l'impression. Genre, il va dans tous les sens, il n'y a aucune cohérence dans le séquencing ou quoi que ce soit. Après, c'est une tape, hein, mais t'es vraiment là pour choisir et prendre tes sons que tu veux et dire, ouais, bon, c'est ça que je veux, chef. Déclare forfait. Si j'arrive, c'est mieux, tu déclares forfait. N'importe quoi, je suis OP. Même ton sang, il a pas sauté. À ce que tu m'as dit, histoire. Mais pourquoi tu m'as pas cité? De l'autre côté, j'ai vite ça, mais il m'a pas affolé sali. Les premiers finissent solo et les derniers salis. Quand je vais me poser derrière le mic et je vais raconter ma vie. Une énième chute de 24 qui au final sera la track 62 de Empty the Bean 52. En fait là tu vois je ressens un peu le même truc que j'ai ressenti par rapport à Tiakola. De façon différente mais dans le sens où le problème quand un artiste devient trop prévisible, ce son là j'ai l'impression de l'avoir écouté je sais pas combien de fois, c'est que du coup notre attention elle va être à d'autres endroits. C'est-à-dire que vu qu'on n'a plus la surprise, la découverte d'une prod qu'on n'a jamais entendue, d'un flow qu'on n'a jamais entendu de la fève, des choses comme ça, mais je vais me concentrer par exemple sur ce qu'il raconte et on sait que c'est pas son point fort ou que c'est pas quelque chose qu'il cherche à mettre plus en avant que ça. Là je me rends beaucoup trop compte du vide. T'enlèves la folie créative, mais il reste pas grand chose en fait. Et quand bien même la prod de Tariq Azouz elle est folle, tu vois, elle est très très cool, même si déjà entendu chez plein d'artistes différents, mais là il y a vraiment ce ressenti là au fur et à mesure du projet que de rester un peu trop dans le même thème. Ça devient un peu lassant. C'est peut-être la volonté derrière aussi, tu vois, peut-être je suis en train de critiquer quelque chose qui a été choisi, mais ça peut être un mauvais choix aussi. Mais ça devient lassant en fait d'entendre des performances pas ouf sur des prods qui restent dans la même couleur, dans le même thème. Dommage, on avait deux sons là qui m'ont bien réveillé. J'ai envie de rompiche un peu là. Prochain son, putain, waouh. Je pense pas que c'est ça qui va me réveiller. Dossé Dinos, un feat qui m'aurait sûrement fait kiffer quand Pok taciturne pour Dinos à cette période-là. Là aujourd'hui, beaucoup moins. Faut qu'avoir un gang, faut se grouper en lobby. Ils sécurisent l'accès aux chambres, je viens te retrouver dans le lobby. Je suis pas des plus aimés, je suis pas Omar Sy. Je suis pas que dans Poetic Justice, t'es Drake dans Degrassi. Genre de mon trou les ailes déployées comme si j'étais spirit of ecstasy. J'ai besoin de plusieurs câbles. Je peux te jurer sur la tête du rap game. Ce que t'as fait en une année, gros je l'ai fait en 3 semaines. Tout est possible, mais rien n'est gratuit pélo. L'ancien donnait des conseils, aujourd'hui il gratte du bédo. Si on pouvait se faire pousser des couilles en Turquie, je serais le premier dans l'avion. Nos tige. Oh, très cool une fois de plus. Maybach Music. En vrai, hein. Je partais avec des a priori de ouf. En vrai, ça va. C'est juste, en fait, quand Dossé arrive sur le son, c'est lourd. Tu vois, c'est lourd. Il y a des petites lines sympas et tout, c'est cool. Et ensuite, quand Dinos arrive dans le son, c'est lourd. Ça commence à devenir lourd. Et le démon Punchlineovich qui poursuit Dinos et qui veut pas le lâcher, ça, c'est son plus grand fléau. Hein. Genre la line, si on pouvait faire pousser des couilles en Turquie, tu serais le premier dans l'avion. Oh, on souffle quoi. Genre laisse ça pour Amine et Billy, tu vois. C'est dommage. Et après il y a ce truc aussi où à un moment donné, je pense que vous avez trouvé de la longueur au son, pas tant qu'il soit long. Hein. Après c'est vrai qu'on a eu que des sons de 2 minutes et là 3 minutes, mais je trouve que c'est pas normal qu'un son de 3 minutes on trouve ça long. Je pense que ça s'est fait ressentir parce que les deux reprennent exactement le même flow. Et ça, en fait j'ai trouvé
trouvé ça dommage, tu vois, que Dinos, il cherche pas à amener un peu de variation. Ça aurait pu ramener un second souffle, tu vois. Mais en vrai, tu vois, pas choquant. Genre, autant il y a des trucs qui m'ont choqué au début, tu vois. En fait, comme chaque jour de The Quin. En mode, ouais, c'est bien. Prochain son, Prince Wally, Sony Rave, 93 comme le général. Je me suis noyé dans mes sanglots, je me suis perdu dans les tiens. Il a une voix, lui, hein, quand même. J'ai regardé Médusa dans les yeux, mon corps est morcelé. Si l'homme descend du singe, beaucoup sont devenus borcelés. Après la monnaie, après le temps, il faut la guerre pour avancer jusqu'à rue de la paix. D'après l'OTAN, je viens du 93, comme le général. Là où les gamins parlent de beurre, de blé devant leurs céréales. Tu nous as séparés, c'était à prendre ou à laisser. Fumée dans les yeux. Non, là, c'est quelque chose, sans faute. Deuxième meilleur son du projet après celui de Kalash Krimi. Les deux, ça fonctionne très bien. Le côté planant que Sony Rave ramène. Il y a un peu cette formule à l'ancienne, c'est de ramener un chanteur R&B au refrain, le rappeur qui découpe. Il gâche tout, Sony Rave. Ah ouais? Ah non, moi, j'ai bien aimé. J'avoue, j'écoute pas quand il chante, tu vois, mais rien que la voix, je deviens un oiseau, tu vois, je vole. Il y a quelques jours, peut-être quelques semaines, je me faisais une réflexion par rapport à Prince Wally où, tu sais, il y avait un moment donné où j'étais vraiment un fervent supporter et j'ai un peu chez là le truc, surtout avec le dernier projet qu'il avait sorti parce que, tu sais, il a une recette, il a une formule, Prince Wally. Il y avait ce truc de qu'est-ce que je retiens de sa musique, tu vois, hormis le fait que, tu vois, que c'est un très bon rimeur, qu'il a un flow hyper charismatique, mais tu vois, j'étais là, genre, c'est quoi les lines que je retiens de lui, c'est quoi qui me marque, tu vois, hormis la musicalité. Et tu sais, je m'étais fait la remarque de putain, mais merde, à chaque fois qu'on félicite Prince Wally, c'est quand il fait des références. Tu vois, si je dois faire une take, si on résume ta carrière juste aux rêves que t'as pu faire, c'est que tu dois te poser des questions. T'en as plusieurs artistes comme ça. Dinos aussi, tu vois, il a été beaucoup à un moment donné dans la catégorie genre t'es mon rappeur préféré parce que tu fais des rêves que je kiffe parce que je suis un bousillé de rap. Et le problème que j'avais avec Prince Wally en particulier, tu vois, comparé à un mec comme Dinos, quand je parle de rêves, c'est des rêves vraiment de rap, du rap sur le rap. Et Dinos, tu vois, il étale sa culture. Il fait des rêves de plein de gars différents, il en met partout et quand tu les as, ben ça régale parce qu'on est tous les mêmes. Quand t'es un amateur de film et que tu vois une petite rêve cachée quelque part, genre tu kiffes les MCU et tu captes la rêve qu'il fallait avoir parce que t'as regardé la saison 1 de Loki, ben t'es trop heureux. C'est le même plaisir dans la musique. Mais Prince Wally, il y avait ce truc de putain, quasiment toutes les rêves qui me font kiffer à chaque fois et toutes les lignes que je retiens de lui à chaque fois ou les trucs que je trouve le mieux écrit, c'est quand il fait une rêve à Booba sur Lunatic ou sur Temps Mort. Parce qu'une fois, tu sais, je marchais et en fait, j'avais eu les joueurs de polo et je fais putain, mais c'est fou que ce truc-là qui revienne en tête, c'est une line de Booba en fait. Ou comment lui dire à mon gosse que les femmes aiment que les voitures et les grosses queues. Ça aussi, tu vois, j'étais là, je fais putain, ça me revient, j'ai eu la voix de Prince Wally, mais en vrai, c'est une line de Booba. Et bref, là où je veux en venir, c'est que il y a une autre couleur qu'il a à sa palette, Prince Wally, qui est le Wally storyteller un peu. Des fois, il rentre dans du pur storytelling, des fois, là, c'est un peu un entre-deux, comme là, tu vois, il te raconte un truc, mais t'es pas forcément sur une histoire de A à Z. Et je pense que c'est peut-être là où je le trouve le plus intéressant et le plus touchant. J'aime beaucoup ce son. Il fallait qu'il fasse une rêve, tu vois, il a dit 93 comme le général. Voilà, il Charlotte McTayer pour me contredire et dire, t'as vu, je parle pas que de Booba. Mais très très cool ce son en tout cas. Movie de Prince Wally, incroyable ce son. Prochain son, Yens, Euro, Dollar, Malo, je m'attends à un truc incroyable. S'il te plaît Malo, fais-moi kiffer, réveille-moi putain de merde. J'en demandais pas autant quand même. Préviens, annonce-toi quand même. Plus rien à foutre du rap français, y'a 2 semaines j'étais à Shinjuku. Shibuya, Ginza, sushi, pas de pizza, j'suis en train de kiffer la vie, j'roule cool. T'as des sous mais tu sais même pas flex, tu crises, t'as une belle, toi t'es peine à flex. Il fait trop froid, négro ferme la fenêtre, wesh on ira nulle part avec la flemme. Yen, euro, dollar, finir dollar, jamais de la vie, non. J'veux pas de nouveaux amis, non. Beaucoup de nouveaux habits, yeah. J'arrive à Tokyo, plan Shibuya, j'descends du Nissan GTR. J'envoie des factures en PDF, Revolut, Paypal, PCS, X-Max, ma ATCS. Oui, Miti. On remet le deuxième couplet, il était trop chaud. J'arrive à Tokyo, plan Shibuya, j'descends du Nissan GTR. Yeah, j'étais dans le gaz comme GDF. Ah, let's go! Putain! Merci Malo. Malo, je sais pas ce qu'il a là dernièrement, mais il a fait un projet un peu mid, un peu oubliable. Je sais pas, ça lui a donné 2 fois plus la dalle. Peut-être il s'est pris quelques mauvaises critiques dans la gueule, un ego surdimensionné. Ce qu'il faut absolument, c'est une très bonne qualité pour un rappeur. Il est revenu, frère. Il est MVP sur la tape de La Fouine, et là il vient en MVP sur la tape de Tariq Azouz. Le premier couplet, il arrive, il est chaud. Et tu sais, il y a ce truc de, ils mettent tout pour le premier couplet, et après le deuxième, juste il est bien, ça passe, tu vois. Il t'attend le refrain parce qu'il est chaud. Le deuxième couplet, il est plus chaud que le premier. Il débite avec son lifestyle d'entrepreneur, j'envoie des factures en PDF, Paypal, Revolut, machin, ici tous ses comptes en banque, frère, tu me régales. Non.
incroyable. J'ai découvert Malo sur Capital du Crime, je comprends pas c'est qui ce mec. Ah ouais, tu l'as découvert, je vais t'envoyer quelques sons, tu vas péter un plomb. Il a des sons très très chauds, Malo. Ah frère, j'ai envie de le réécouter, j'ai envie de le relancer. Tu vois, quand ces sons là, ils te prennent et... Fais donc. Me chauffez pas. Il y en a, ils aiment pas les pull-up, les frères. Bref, prochain son, t'en dis quoi avec La Fève? S'il te plaît, La Fève, nous fais pas encore un fond de tiroir. Ah, je suis abattu. Pourquoi il fait venir 3 fois pour qu'il fasse 3 fois la même chose? Je me suis dit que c'est plus sûr avec une larme. Ce soir je suis sale, je fais P2 avec une larme. Je bois pas mais ce soir serre-moi. Trop de salopes bafouent leur serment. Faire un tour va pas m'apaiser. J'ai besoin d'une feuille pour me confesser. Trop de gens sont morts pour la place du réfé. Peu importe où je suis, je reste un nomade. Beaucoup d'envieux mais rien d'anormal. C'est trop grave de se faire chier alors que t'as du mal à dire des choses à l'oral. Ouais, il y a du 21. Est-ce que La Fève, il est en train de prendre la bonne direction? Peut-être qu'on est dans le faux. À voir, faut consulter les autres. Il présente qu'une petite partie de ses auditeurs. Mais est-ce qu'il est pas en train de se tromper? C'est pas comme si c'était un premier son où on se dit ouais, pas ouf, mais c'est pas grave. Tu vois, c'est normal hein, quand t'envoies de la quantité, t'envoies des projets et tout. Que t'aies des sons mid, un peu fade et tout ça. Y a pas de galère, ça fait partie d'une carrière. Tu peux pas tout le temps être à ton prime. Mais là, ça commence à faire beaucoup. On souhaite pas ça, mais l'époque où ça faisait des siècles que La Fève n'avait pas mangé un bon repas, c'est peut-être en train de me manquer, quoi. Moi, c'est pas tant... Tu vois, parce que si tu prends imaginons, quand il aura 10 ans de carrière, s'il a 2 projets un peu mid, tu vois, qu'on passe à autre chose et tout, c'est pas grave, tu vois. Il y a plein de longues carrières où c'est comme ça. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est est-ce que c'est la bonne direction qu'il prend? Parce que, tu vois, dans les derniers sons que j'ai kiffé, moi, c'était sur la tape de Liélé. C'est pas... C'est quoi? Et en plus, il avait appelé Interlude Tariq. C'est le même truc. Tu vois, c'est la même merde, au final. Et en vrai, ça fait partie des sons que j'ai pas retenus. Prod hyper cool, mais c'est pas... En fait, il brille pas, là. On a l'habitude de le voir briller. Il est pas mauvais, pas nul, mais il brille pas. Et on sait qu'il peut briller. Il y a des artistes, on sait qu'ils brillent pas. Ils brilleront jamais. Donc, du coup, tu revois ton jugement, tu vois, ta vise en fonction. Et là, t'arrives à relever certains trucs. Mais nous, on sait qu'il peut briller. Après, je sais pas si c'est parce que... On en parlait la dernière fois pendant la tier list aussi, mais vu qu'on est des auditeurs qui consomment énormément de musique, qui en écoutent énormément, forcément, pour être satisfait, on recherche des trucs encore plus forts, on veut que ça change tout le temps, on veut toujours de la nouveauté, on veut toujours... Tu vois, on est plus exigeant, tout simplement. Mais comme n'importe qui dans n'importe quel domaine, tu vois, c'est pas un truc qu'on doit se reprocher. Donne des exemples d'artistes qui ne brilleront jamais. Mais toi, tu veux me mettre dans la merde. Tu veux du sang, toi. Joe Lagreen, pour l'instant, il brille pas. Non, faut que j'arrête. Le pauvre, il y a que lui, là. Voilà, Scliver, il brille pas. Bécard, il brille vraiment pas. Zamdan, non, Zamdan, il a su briller. Je graille mieux avec les MT The Bean qu'avec ses derniers projets. Ben, je t'avoue que j'ai beaucoup plus trouvé mon compte dans le MT The Bean 4. Ascenseur émotionnel, ce projet. Hein. On a eu 2 moments où on enchaîne 2 très bons sons pour ensuite redescendre, re-enchaîner 2 très bons sons. On va terminer avec le dernier, Monsieur Nov, Everyday. On commence en chantant, on termine en chantant. J'ai commencé des rêves plein la tête. Une fois lancé, plus rien ne m'arrête. Oh, je suis fait pour rien d'autre à part briller. Pour tout prendre, je me ferai pas prier. Ah, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Après, est-ce que c'est pas samplé directement au final? Parce que là, c'est vraiment très similaire. Tu veux qu'on en pense quoi de ça? Ça, c'est comme le premier son au début, quoi. Genre, avec tout le respect, hein, Monsieur Nov, on écoute, hein. On s'en fout, quoi. Ah ouais, que ce soit l'intro. Encore l'intro, tu te dis Bellec, tu vois, ça introduit le truc. Vas-y, on donne le ton. Après, on se lance et tout, mais tu termines comme ça. Ouais, donne-lui l'heure, non, Monsieur Nov? Ok. Yen, euro, dollar. Ouais, on va retenir ça, les frères, hein. On va retenir ça. En vrai, j'allais dire, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais en fait, si, un peu. Parce que j'avais dit que la liste de guests m'attirait pas plus que ça. C'était plus parce que c'est telle personne derrière les prods. Euro, dollar, finir dollar, jamais de la vie, non. Je veux pas de nouveaux amis, non. Beaucoup de nouveaux habits, yeah. T'as peur, moi j'aime la vitesse. Banlieue nord, j'habitais. Charbon everyday, gauche, droite, ambité.